Un balado Radio-Canada audio. Aïe, 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 ça y est, terminé le parcours du Canada à la Coupe du Monde qui va malheureusement se terminer en phase de groupe après cette défaite de 4-1 contre la Croatie. Premièrement, je vous plains, Français, Portugais, Italiens, Sénégalais, bref, toutes ces nations qui sont habituées à la Coupe du Monde et qui vivent continuellement des moments comme ceux qu'on est en train de vivre présentement. Continuellement, peut-être pas. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est nous, c'est la première fois qu'on avait un certain sentiment d'appartenance. Certains sentiments d'appartenance parce qu'il y en a qui ont qui encouragent des pays autres. Ouais, ben on est habitué aussi à une équipe féminine qui gagne des affaires. Voilà, t'sais. Coupe du monde masculine, bref. Il y a un certain standard qui n'a pas été atteint. Ça fait mal. Je sais pas, peut-être que vous allez trouver que je suis dure. Combien de fois j'ai vanté John Erdman dans les derniers mois, dans les dernières années. Puis là, aujourd'hui, peut-être je vais être dure, j'ai envie de le blâmer un petit peu pour cette défaite-là. Je n'ai pas compris certains choix tactiques. On sait que c'est un homme loyal. Est-ce qu'il a été trop loyal? Vous en pensez quoi? C'est sûr que déjà, la logique a été respectée. Il faut se le rappeler, la Croatie, ça reste la Croatie, vice-champion du monde. Donc, écoute, perdre face à la Croatie, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais dans la façon dont c'est arrivé à ça. C'est là où j'en viens. C'est justement ce qui nous frustre peut-être le plus, c'est dans la... Peut-être pas la façon, mais le sentiment d'avoir subi l'événement, en fait. Ouais. De pas avoir été proactif. Dans l'approche aussi, parce qu'on va en reparler, bien entendu, mais le fait d'avoir prononcé le mot en F, d'avoir donné l'impression de ne pas respecter en fait l'adversaire. Moi, j'ai senti, surtout en première période, la Croatie avoir cette phrase en tête. Ouais. Vraiment. Ils voulaient faire mal au Canada. On a senti dans les impacts, dans la volonté d'aller de l'avant. Et surtout... dans les changements aussi, où on a vu qu'il y a des choses qui n'allaient pas, surtout au milieu de terrain. OK, bien c'est justement, parlons-en première demi. Là. Et oui. On sait qu'Oli, c'est ton préféré. Je l'ai jinxé, dis-le. Non, mais Atiba Hutchinson, on l'aime tous. Ouais. C'était sa 100e sélection avec l'équipe canadienne. On l'a vanté maintes et maintes fois. Ouais. Là, ça n'allait pas du tout. Là. Je veux dire, il n'était pas en jambes, il ne suivait pas. Il ne suivait pas. Est-ce qu'on aurait dû le mettre au début? Mais à partir du moment où tu vois que ça ne marche pas, John Erdman fait des changements après la première demi et il laisse sur le terrain. Il est encore là et une perte de balle coûteuse pour le troisième. Déjà, sur le premier, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a clairement une mésentente avec Johnston aussi qui suit Kramaric, tout ça. On peut lui jeter du blâme aussi pour cette action-là. Le deuxième, écoute, c'est un peu un fait de jeu. C'est le ballon qui bondit mal, puis c'est vraiment malheureux que ça arrive à ce moment-là. Mais c'est ça, on sentait que... En tout cas, c'était l'impression que ça me donnait. John Erdman attendait la pause pour faire ses changements. On se disait tous, OK, il va sortir Atiba. Atiba reste là. J'essaie de trouver des pistes de solutions, à part être loyal envers son capitaine, puis le gars qui a attendu pendant toute une génération de joueurs canadiens pour arriver à une Coupe du Monde. À part ça, je vois pas, parce que le Canada, après les 15-20 premières minutes, complètement motivé par le but d'Alphonso Davies, sentait qu'il y avait quelques solutions, ça et là, pour se sortir du milieu de terrain puis éviter le piège Modric et toute cette gang-là. Mais après ça, ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait complètement bouffer en milieu de terrain. Parce que même le troisième but, le Canada avait une séquence où on avançait vers le but adverse, puis quand le ballon est arrivé à Atiba Hutchinson, c'est lui qui l'a perdu encore. Puis je ne vais pas taper sur le clou, mais je ne comprends pas. Puis clairement, ça a fait une différence parce que le milieu-centre était une vraie passoire pendant ce match-là. Donc, il peut y avoir des questionnements tactiques. Après, il y a un Koné, on est content, qui est rentré sur le terrain. Dans une situation impossible. Non, mais tu sais, John Erdman voulait sûrement le voir en offensive, mais Koné est tout le temps obligé de revenir en repli. Oui, et c'est frustrant aussi parce qu'on connaît Koné, on connaît son potentiel et sa faculté à aller vers l'avant, à casser des lignes, à se projeter. Ça a été compliqué. Mais je veux dire, avec le temps, on s'aperçoit que cette équipe a été... Ce qui nous frustre le plus, je pense, c'est d'avoir vu une équipe allant décrescendo, en fait. Commencer fort face à la Belgique, beaucoup d'attentes, des mots forts de la part du sélectionneur. Puis là, tu finis en fait la compétition en
décomposition, c'est un mot exagéré, mais je veux dire, beaucoup de frustration et de déception de te dire, finalement, c'était que ça, entre guillemets. Est-ce que c'est Et là, pour ça? Ouais, et là, c'est dur. Parce que tu Ouais. parles du milieu de terrain, mais si on est franc et concret, derrière, ça a été compliqué sur la fin de match aussi. Offensivement, on a été inexistant, inoffensif, j'ai envie de dire. Aux abords des 30 mètres, on faisait peur à personne. Et ça, c'est le constat et la réalité de ce qu'on a vu en tant qu'observateur. Donc, au-delà de la hype et de tout ce qu'on a vu, tu as pas mal de déceptions et de frustrations. On aura l'occasion, on est à fleur de peau, en quelque sorte. On aura l'occasion de décortiquer ça dans nos prochains balados. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on était tellement confiants, à cause de Jordan Mill, entre autres, puis il faut lui donner ce qui lui revient et tout. Mais tu sais, un certain, mettons, Jonathan David, là, Ouais. on en parle tellement depuis les dernières semaines. On a parlé comme à quel point cette Coupe du Monde-là peut être déterminante pour sa carrière. Il n'a pas été l'ombre de lui-même, là. Passé il y a- un peu à côté de son match Il y a aujourd'hui. eu une chance en 2 matchs. Ouais. Mais en même temps, on lui en a demandé beaucoup, j'ai l'impression aussi, dans ce dispositif-là. C'était pas simple contre ces grandes équipes-là. La manière dont ils ont pressé la Belgique dans le premier match, c'était audacieux, mais ça en demandait beaucoup justement à ce trio d'attaquants-là. Et c'est pas par lui qu'on créait les occasions nécessairement. Puis le Canada s'en a créé plein. Mais justement, tu perds de l'énergie avec tout ça. Puis je sais pas si le rôle de Jonathan David aujourd'hui était si offensif que ça non plus. Non. Tu sais, quand tu regardes un Davies qui rentrait dans le jeu puis à qui on donnait les clés de cette attaque-là, j'ai plus l'impression que David, c'était oui, tu vas peser, mais descends pour embêter Brozovic, des trucs comme ça. C'était quand même complexe de se mettre en valeur, mais tu sais, si tu regardes, si je suis quelqu'un qui surveille Jonathan David depuis un moment, OK, peut-être il l'a pas mis au fond, mais il s'est mis au service de l'équipe. Puis Ouais. ça, c'est un bon point en sa faveur. Puis tu sais, je sais que, on y croyait. Nous, on était peut-être les optimistes. On y croyait peut-être qu'on avait un petit peu de favoritisme. Tu sais, peut-être qu'on n'était pas 100% objectif en quelque sorte, mais qu'est-ce qui fait mal? C'est que si le Canada, finalement, n'avait jamais passé la phase de groupe, mais des matchs hyper serrés, des matchs nuls, qui réussissent à en mettre quelques-uns, tu sais, que les joueurs vedettes, s'éclatent. Là, on dirait qu'on est resté sur notre fin. Avoue, moi, ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression que le Canada était capable de beaucoup mieux que ce qu'ils ont offert là. Oui, c'est le sentiment. C'est le sentiment qui m'habite aujourd'hui. Après, faut être objectif. Face à la Belgique, ça a été tout un match. Moi, j'ai adoré vraiment la prestation. La qualification s'est perdue là. Ben, C'est c'est ça. pas aujourd'hui le problème. Exactement. Et je pense que quand tu laisses échapper justement, ou tu valides pas ton potentiel et ce que tu as fait dans le jeu, c'est là où ça devient difficile par la suite d'espérer aller chercher des points face aux vice-champions du monde. C'est la réalité aujourd'hui. La Croatie, c'est un gros morceau et ils ont voulu te faire mal. Mais moi, ce qui me gêne encore plus, et c'est là où le discours d'un entraîneur peut être à double tranchant, c'est que quand tu gagnes, t'es un génie. Et puis, on adoube justement ton discours de nouveau Canada, de nouvelle équipe gagnante, etc. Mais lorsque tu as ce discours avant le match et que ta prestation donne ça, ça donne mal en fait. Ça donne mal et je pense que pour moi, c'est le plus dur, en fait, le plus compliqué de transformer une confiance quand tu gagnes en forme d'arrogance quand tu perds de cette façon-là. Ouais. Et je pense que c'est vraiment l'accusation qu'on va avoir envers Jordan Mill aujourd'hui. Ça va être dur jeudi, là. Ouais. Le fait Maroc quoi? vient de pas j'allais dire d'exploser. C'est pas vrai, mais en même temps, ils ont été nettement supérieurs à la Belgique. Encore, je pense qu'ils ont tiré des leçons aussi du match du Canada. Mais tu fais quoi ça va avec ce être vraiment match-là? compliqué. C'est la Qu'est-ce que tu fais question. quoi avec ta... Là, premièrement, je sais pas, tu donnes des minutes de jeu à certains qui en ont pas eu. Tu mets, je sais pas, ce que tu mets un Samuel Piet, tu commences un Koné ou je sais pas, mais tu fais quoi pour... C'est un match il veut rien dire, dans le fond, ce match-là. Non. Mais Là, je suis pas d'accord. Moralement, oui, mais je veux dire, comment pas tu fais d'accord. pour te relever Là, ça devient- moralement en quelques jours puis arriver fin prêt pour ce match-là puis Ça- avec la hargne de gagner? Ça devient ultra important. Pas au plan comptable, mais ça devient ultra important. Parce que là, le discours, justement, sur l'équipe nationale canadienne masculine est en train de changer. Là, les cyniques se sont réveillés puis dire « Ah, ben là, on a monté cette équipe-là en épingle, puis on a dit qu'il était bon, on a dit qu'il était beau, puis dans le fond, c'était une mascarade. » Il y en a, là. Ils sortent sur les réseaux sociaux, allez les voir. Donc là, il faut gagner pour l'honneur. C'est pas juste l'honneur, c'est comment est-ce que tu abordes un nouveau cycle de 4 ans. Si tu fais quelque chose contre le Maroc, tu peux
Oui, il y aura toujours des têtes plus objectives, puis c'est un peu notre travail de dire attendez, là, oui, on va pas partir en fou si le Canada gagne 4-0 contre le Maroc. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver. Mais tu peux communiquer d'une manière différente que si tu, encore une fois, vas à la Coupe du Monde, tu perds 3 matchs. Oui, là, on a un but. Davies a marqué un but, mais le cycle de 4 ans devient vraiment plus compliqué, à mes yeux. C'est sûr, mais déjà, tu dis cycle de 4 ans. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, ça fait penser à Maxime Crépeau qui vient de se blesser, puis on dit, ouais, mais tu vas être là dans 4 ans. Il était comme, ouais, ben, aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter dans 4 ans. C'est loin, c'est long. Mais je comprends ce que tu dis. Mais mentalement, réussir à faire ce switch-là aussi rapidement, t'en as vécu là, des matchs difficiles à la suite quand t'étais joueur, puis là, finalement, il faut que tu te relèves rapidement. Celle-là, ça va être difficile à avaler. Non, c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, tu sais, quand les matchs vont se rapprocher, t'as pas le temps de cogiter non plus. C'est peut-être une chance dans ce type de format. Et comme l'a dit Oli, franchement, je suis 100% d'accord avec toi, c'est qu'ils ont vraiment pas le choix, justement, d'arriver à assumer ce statut, parce que ça peut partir je veux dire, je dis pas le mot là, mais Vas-y. c'est sincèrement là, ça peut être très compliqué. La sortie et la vision qu'on avait à l'entrée du Canada face à la Belgique et la sortie qu'on peut avoir, elle peut coûter cher. Donc, parce que qu'est-ce qu'il y a à jouer dans ce cycle de 4 ans-là? T'as pas de qualification à jouer, c'est toi qui es l'autre. Exact. Fait que c'est de continuer à faire progresser cette équipe-là, puis ça passe par toutes sortes de manières. Oui, dans le jeu, mais c'est un Davies qui, tu sais, sur le plan de l'ambition, c'est un peu lui qui tire vers le haut. Ça fait des années qu'il est au Bayern de Munich. C'est un champion européen. Mais il y avait comme un gouffre un peu entre lui et tout le reste sur le plan du statut sur la planète soccer. Puis c'est un peu ce que les États-Unis sont arrivés à faire au fil du temps, que ce noyau-là ne soit pas composé que de joueurs qui sont dans des clubs un petit peu. Il faut rehausser un peu le niveau de tout le monde. C'est ça qui est à jouer dans ces 4 ans-là. Ouais. Puis c'est une chance unique. On le disait, 36 ans qu'on ne s'était pas qualifié. On a la chance justement d'avoir un rayonnement, que notre sport puisse rayonner au niveau international. C'est très, très important de sortir de la plus belle des façons. Donc, faire des cadeaux à des joueurs pour jouer, moi, ça peut être une alternative, mais ça ne doit pas être l'état d'esprit. Mais pas en termes de cadeaux. Clairement, John ne va pas nous écouter parce qu'on lui a tous dit de changer à Atiba puis il ne nous a pas écoutés aujourd'hui. Mais tactiquement, là, John, can you change? OK. Ça, c'est mon accent. C'est le pire accent de Newcastle que j'ai entendu dans ma vie. C'est toi le spécialiste. On reviendra là-dessus, mais tactiquement, on fait quoi? Je dis pas d'aller, OK, ben là, let's go tout le monde, il y a du temps de jeu. Mais clairement, il y a des choix tactiques qui n'ont pas fonctionné. Pensez-vous que John Erdman a l'humilité puis il va dire à Tiba, OK, 39 ans, tu l'as eu ta Coupe du Monde, on t'assoit. Est-ce que vous pensez qu'il va faire des changements tactiques ou qu'est-ce que vous feriez, vous? Mettons, si vous êtes sélectionneur dans 4 ans, vous faites quoi? Non, mais qu'est-ce que je veux dire? 4 ans? Non, mais qu'est-ce qu'on fait contre le Maroc? Maroc? Un condo. Si tu dis qu'il faut gagner contre le Maroc, c'est important. Tu choisis quoi tactiquement? Qu'est-ce que tu fais selon, à la lumière de ce que vous avez vu dans les 2 premiers matchs? Il y a de bonheur en s'il vous plaît pour... Ben, il n'y a pas de bonheur. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. On commence avec un Koné. Tu sais? Oui, je vois. Koné. Ouais. Je trouverais ça intéressant. Pourquoi pas? Je trouverais ça intéressant au moins de lui donner l'occasion de se mettre en valeur davantage parce que là, vraiment, je l'ai dit, c'était une situation absolument impossible dans ce match-là de lui, j'allais dire de lui tendre ce piège-là, ce serait malhonnête, là, mais c'était difficile pour lui. Mais on a vu une équipe du Maroc contre la Belgique qui était encore vraiment super organisée. C'était difficile de jouer à travers ce bloc-là. Au moins, c'est rassurant dans la mesure où le Canada est passé par les côtés. Depuis le début de ce tournoi-là, il passe par les côtés, puis c'est ça qui leur sourit. Va falloir contourner, va falloir trouver des solutions. J'ai aimé les, j'allais dire 20-25 premières minutes de Kyle Larin. Honnêtement, son contrôle avant de donner le ballon à Buchanan pour le but de Davies, c'était formidable. T'as besoin d'un but, tu le changes aussi. En tout cas, bref. Ouais, mais c'était peut-être tout ce qu'il pouvait te donner physiquement. Je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux sur ses capacités physiques, mais est-ce que c'est ça la solution? Je m'attendais pas à dire ça au début du tournoi, à te dire que Kyle Larin est la solution parce que, bon, je l'aime bien, mais pas à ce point-là. C'est à voir, mais
ça va être compliqué. Il va falloir des joueurs qui peuvent jouer vite, qui peuvent déséquilibrer rapidement, parce qu'honnêtement, le Maroc, c'est vraiment, vraiment bien organisé. Ouais, non, c'est costaud, c'est clair. Moi, c'est plus dans l'attitude des joueurs. J'ai pas l'impression qu'en interchangeant les joueurs, on puisse vraiment se dire, OK, si on met ce joueur-là, on va faire la différence, pour être très sincère. Ouais. Je pense vraiment que c'est plus dans l'attitude, dans la façon, dans le mindset que le 11 va avoir aussi. C'est gommer les déceptions qu'on a eues sur certains joueurs, il faut le dire. Jonathan David n'a pas été performant, alors qu'on connaît tout son potentiel. Eustáquio, je suis déçu aussi, paradoxalement. Il faudra voir, que... parce qu'il est sorti tôt, c'est puis ça, mais... il avait peut-être mal. Là. Oui, mais même avant ça, pour moi, ça devait être justement ce métronome qui devait faire la différence et créer le lien avec l'attaque. Je trouve que Buchanan le fait très bien dans la percussion, dans l'apport sur les côtés, comme tu as dit. Mais il manque justement ce lien, cette créativité qu'on peut... L'autre Jonathan? Ouais, exact. Osorio a tiré de loin, puis ça, on n'en a pas vu des tonnes, là, des tirs de loin du Canada. C'est ça. Donc moi, c'est plus dans ces attitudes-là, dans la prestation, dans le fait d'avoir des joueurs qui lèvent la tête. Et j'ai pas envie de voir un Jonathan David sortir de cette façon de cette Coupe du Monde-là. Mais j'ai pas senti qu'il y avait la même hargne, intensité de la part des joueurs canadiens dans ce match-là par rapport au match de la Belgique. Il y a une séquence là en première demi où je pense Davies monte à l'entrée de la surface de préparation, il perd le ballon et là, il marche. Il cesse de jouer totalement. Tu sais, de vouloir jouer 110%, jamais arrêter. Je ne l'ai pas senti autant. Puis même Jonathan David, j'ai pas senti l'intensité qu'il nous a habitués à avoir dans les grands matchs. On verra, il en reste un match. Qui avait dit que le Maroc, parmi nous et parmi nos auditeurs, qui avait dit que le Maroc se retrouverait probablement à passer la phase de groupe? Parce que nous, on n'avait pas prévu ça. Que peut-être que la Belgique serait éliminée au départ du Maroc. Ouais. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Mais on avait parlé que la Belgique, c'était soit qu'ils allaient jusqu'au bout ou qu'ils allaient s'enfarger. On avait dit que ça serait vraiment niaiseux. Puis honnêtement, vraiment niaiseux, je trouve que c'est un pas pire qualificatif pour le match de Thibaut Courtois aujourd'hui. Oui, c'est exactement. Fait que, on l'avait dit. C'est ici que vous l'avez entendu en premier. Sauf que j'avoue, je pensais que si la Belgique trébuchait en phase de groupe, ce serait à l'avantage du Canada. Je n'avais pas prévu que ce serait le Maroc, mais il faut leur rendre crédit. Ils ont extrêmement bien joué. Exactement. Donc là, on va aller panser nos plaies. C'est ça, pas le choix. Parce que là, moi, j'ai 24 heures. On enregistre un autre balado demain, notre édition habituelle. Donc, j'ai même pas 18 heures pour me trouver une nouvelle nationalité. Assun, t'as jusqu'à demain pour me dire si je dois appuyer le Sénégal ou la France. On t'accepte, c'est bon. Les charlatans t'acceptent, il n'y a pas de problème. Ça se peut qu'on soit obligé de parler d'Mbappé demain. Je suis tellement tanné. On n'a pas le choix. Il nous force la main. Tellement tanné, là. Donc, il reste un match. Le Canada, cette Coupe du Monde. Ce sera jeudi contre le Maroc. Ça risque d'être quand même un excellent match, même si ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, comme me dit Olivier. C'est super important, ce match-là. C'est super important. Super, ultra, méga important. Super méga. Donc, voici notre balado spécial. Il y en aura un autre jeudi après le dernier match où là, on pourra vraiment décortiquer chacune des performances des joueurs. Et demain, notre édition spéciale de Tellement Soccer. Manquez pas ça. Habituel. Bref, on se comprend. C'est pas grave, elles sont toutes spéciales. Merci les gars. Merci. Merci Olivier. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.